Petite parenthèse hyper utile si vous êtes comme moi et que vous détestez perdre votre temps avec de l'administratif. Ça va vous parler, cette vidéo est en collaboration avec Legal Place et vous allez voir, ça change vraiment la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Legal Place, c'est un service en ligne qui vous permet de gérer toutes vos démarches juridiques et administratives en quelques minutes, notamment sa création de société et sans devoir se taper 40 pages de paperasse. Par exemple, si vous voulez créer votre entreprise SARL, SAS, auto-entreprise, normalement, c'est un cauchemar. Personnellement, je suis en SAS. Mais avec Legal Place, c'est ultra simple. Il te pose quelques questions simples et il s'occupe de tout. Genre vraiment tout. Les statuts, l'immatriculation, les démarches auprès des organismes, t'as juste à signer. Je vous avoue que j'aurais adoré connaître Legal Place lorsque j'ai créé ma boîte. Mais je crois que dans pas longtemps, je vais faire appel à eux. Je vais ouvrir une tonne de holding. Je vais faire des sociétés en cascade de holding. À moi, les dividendes, comme à Kim Benotman. Et c'est pas tout. Legal Place a une équipe d'experts comptables qui vous accompagne aussi sur la comptabilité de votre société. Vous avez votre propre comptable dédié à un super prix. Et en plus, vous bénéficiez aussi de leur logiciel qui vous permet de faire vos devis, vos factures, et vos déclarations fiscales de manière automatique. Bref, ce que j'aime vraiment, c'est que tout est pensé pour être ultra simple, même si tu connais rien en droit. Et derrière tout ça, il y a des vrais experts pour vérifier que tout est nickel. On fait tout en ligne, ça évite des allers-retours, et surtout, ça te fait gagner un temps de fou, et en plus de ça, t'as l'esprit tranquille. Et comme c'est une collaboration, Legal Place m'a donné un code promo, le code MOUSSE15. Et avec ça, bénéficiez de moins 15% sur la création de votre entreprise. Le lien pour accéder à l'offre est évidemment en description. Si vous avez une démarche à faire, franchement, testez. Alors, c'est vrai que ça soutient la chaîne, mais surtout, ça va vous simplifier la... Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo réaction à la vidéo de Legend avec Patrice le complotiste. Une vidéo qui a été vue presque 2 millions de fois. Elle a beaucoup fait réagir et ma vidéo réaction aussi a beaucoup fait réagir en commentaire. Et ces réactions m'amènent à apporter quelques précisions. Alors, il y en a certains qui m'ont insulté, il y en a d'autres qui sont désabonnés. C'est pas un peu excessif quand même? Alors pour commencer, j'aimerais répondre aux personnes qui m'ont accusé de me moquer de Patrice. Bon, je vous trouve quand même particulièrement hypocrite parce que quand on regarde la vidéo de Legend, Patrice, à plusieurs moments, se moque de Guillaume Play. Et j'ai envie de dire, il a le droit de le faire. C'est de bonne guerre. Je me suis rematé des passages et je dois avouer quelque chose. Patrice, il parle sur un ton posé. À certains moments, il s'est un petit peu moqué de Guillaume Play. Enfin, on le sentait un peu agacé que Guillaume Play ne comprenne pas l'évidence selon lui, mais ça va, c'était bon enfant. Et au final, il en ressort que Patrice, c'est quelqu'un de sympathique. Il est posé, il se vexe pas. Franchement, c'était un bon moment, un bon échange. Maintenant, pour parler de ma position par rapport aux théories de Patrice. En fait, là où je suis étonné, c'est que ce que vous avez aimé dans mes anciennes vidéos, vous me le reprochez aujourd'hui. Alors, je parle pas tout le monde, hein. Je parle bien évidemment des personnes qui sont plutôt en accord avec Patrice. Ce que vous avez aimé dans mes vidéos, c'est le fait qu'elles étaient factuelles, que je parlais avec des preuves. Et en fait, ça, c'est le reflet de ma personne. Ce que je reproche à Patrice dans le reportage, c'est d'avoir parlé de beaucoup de sujets sans avoir apporté de réelles preuves, du factuel. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je suis ouvert d'esprit. Mais cette ouverture, elle a quand même ses limites, c'est les preuves. Je ne peux pas être ouvert à un sujet s'il n'y a pas de preuves probantes. Je trouve ça très idiot de dire que les complots n'existent pas, comme je trouve ça très idiot de dire que tout est un complot. Il est évident qu'on nous cache des choses, mais encore faut-il le prouver. Et moi, c'est ça que j'attends, des preuves. Parce que si on parle de tous les sujets dont a parlé Patrice, ben, rien que déjà le sujet de la Terre plate, je suis désolé, ça le décrédibilise énormément. Et en fait, c'est ça qui m'a amusé dans la vidéo. C'est quand Guillaume demandait des preuves, mais enfin, Guillaume... Bah non, mais c'est pas des preuves, en fait. C'est ça qui me fait rire dans toute cette vidéo. C'est aussi quelques fake news qui ont été distillées par Patrice, comme cette grotte soi-disant surveillée par plusieurs armées du monde en Roumanie et qui relierait la Roumanie à l'Irak. Bah ça, c'est une fake news. Il y a d'ailleurs des personnes en commentaire qui sont déjà allées dans cette grotte et qui ont dit qu'elle n'était absolument pas surveillée. Mais ça, c'est qu'un détail. Encore une fois, je vous le redis, je suis ouvert à toutes les théories, mais je veux des preuves. Et je conçois très bien qu'une personne comme moi soit chiante pour certains d'entre vous,
parce que je suis extrêmement terre à terre et que je demande des preuves de tout. Mais en même temps, je suis comme ça. Quand je vous fais une vidéo, si je vous dis que cette personne, c'est un escroc, un arnaqueur, j'apporte des preuves. Et d'ailleurs, si je le fais pas, vous allez venir me toquer, me dire « Attends, t'es mignon, tu nous dis que c'est un arnaqueur ?» Mais il n'y a aucune preuve. Pareil, demain, si vous êtes accusé de quelque chose, je pense que vous allez demander des preuves de cette accusation et vous n'allez pas vous contenter de preuves légères. Vous allez demander du solide, du concret. Eh bien, je demande la même chose par rapport aux théories avancées par Patrice. Ni plus, ni moins. Et si je devais résumer ma philosophie pour la comparer à certaines personnes avec qui j'ai discuté, avec qui on n'était pas d'accord, enfin, on était d'accord sur un point, oui, effectivement, dans la vie, tout est possible. Il peut se passer des choses qu'on n'imagine même pas. Ça, je suis d'accord. Maintenant, c'est pas parce que tout est possible qu'on doit croire une théorie sans preuve. Et je me rends compte qu'il y a des personnes, eh bien, sur cette base de tout est possible, vont croire à des théories sans qu'on leur apporte des preuves. Eh bien, désolé, mais moi, je ne donne pas l'heure à une théorie tant qu'il n'y a pas d'épreuves, même si la vie est folle et que l'impossible peut se réaliser. Je me rends compte que j'ai répété le mot preuve à peu près 600 fois, mais je pense qu'au moins vous avez compris. D'ailleurs, petit message pour les personnes qui se sont désabonnées. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça fait presque 3 ans qui suivent la chaîne, et juste pour cette vidéo, ils se sont désabonnés. Je ne comprends pas. Alors, je vais pas vous dire que vous allez me manquer, parce que ça serait mentir. Si honnêtement, vous vous désabonnez pour une seule vidéo, parce que je suis pas d'accord avec vous sur certaines théories du complot, effectivement, on n'a rien à faire dans le même bus, mais je suis choqué. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous vous entourez que de personnes avec qui vous êtes d'accord 100%. Oh, la vie doit être chiante. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Pourquoi t'es pas allé vérifier par toi-même si la Terre était plate? Je comprends pas. Si moi je pensais que la Terre était plate, c'est l'unique objectif de ma vie. Ah, écoute, prendre un avion et aller voir l'Antarctique. Ah, mais un avion, tu verras rien du tout. Bah si, tu te fais déposer, tu marches. Tu fais une expédition, tu t'organises avec des gars. Bah, écoute, si tu penses qu'il y a un mur de glace, pourquoi est-ce que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre pensée? Alors, je vais t'expliquer. Alors, ça a été fait. D'ailleurs, j'avais mis l'extrait sur la chaîne secondaire dans les vidéos actu. Je crois qu'il y a un youtubeur américain platiste qui s'était rendu en Antarctique et il s'était rendu compte, du coup, que la Terre n'était pas plate. Moi, d'abord, je ne pense pas que la Terre soit plate. Non, tu dis, c'est une forme un peu sur un ballon. Voilà. Elle est. Si tu admets que la planète est plus grosse, d'après le calcul que je t'ai fait faire tout à l'heure, les 156 km d'écart qui ramènent la planète à 47 000 km de circonférence, si tu admets que la Terre est aplatie au pôle et que la zone où l'on vit est à cet endroit-là, tu peux très bien comprendre que la courbure, au lieu d'être... Et c'est là que je suis pas d'accord, parce qu'en fait, faudrait admettre une erreur, parce que la Terre ne fait pas 47 000 km de circonférence, mais 40 000. Donc en fait, on doit admettre, enfin sur ce point-là, on pourra jamais être d'accord, mais on doit admettre une erreur pour aller dans la théorie de Patrice. Comme ça, sur une planète de 40 000 km, elle est comme ça. Un peu moins courbée. Elle est moins courbée. Tu peux l'admettre. On les a vus, les photos de la Terre. On voit Thomas Pesquet dans le ciel qui nous envoie des photos. Mais Thomas Pesquet, il est à 400 km, Guillaume. Oui. Il est à 400 km. Il a le nez sur la croûte terrestre. Bah, 400 km, il voit la Terre de haut déjà. Effectivement, c'est 400 km. Les mais il voit rien. C'est comme si tu prends. C'est comme si photos, c'est comme si tu prends une orange et que tu te mets à 2 mm de l'orange. Non, on voit les caméras qu'il y a sur l'ISS. Quand la Terre tourne, tu le vois quand même que c'est rond et c'est une boule. Grand angle. Oui, justement. Ça pourrait être un argument, mais en fait, je comprends pas pourquoi on se focalise sur Thomas Pesquet. Je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi des astronautes n'ont aucune raison d'être d'accord sur un sujet à cause d'enjeux géopolitiques, on va dire, comme par exemple des astronautes américains, russes, chinois. Pourquoi tous ces astronautes disent la même chose, c'est-à-dire que la Terre est ronde? Pour la Terre plate, on dit c'est un complot de la NASA. Or, les astronautes russes, chinois et d'autres pays disent la même chose, donc c'est plus un complot de la NASA, c'est carrément un complot, mondial, du coup. Mais tu prends un grand angle, dès que tu prends un grand angle... Ça, c'est pas un argument pour moi. J'entends, hein, pas de problème. N'importe quel... prends un appareil photo avec un grand angle et tu verras que t'as pas de ligne, t'as moins de lignes droites, t'as plus de courbes. Enfin bon, n'importe quel photographe peut le faire, ce truc-là. Mais non, mais tu vois bien que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Le seul satellite le plus haut que l'on a, c'est la station spatiale. Non, il est en apesanteur, Thomas Pesquet. On le voit qu'il est en l'air.
Tout n'est pas vrai dans ce qu'on te montre. Ah, tu penses que ça c'est faux aussi? Je ne te dis pas que c'est faux. Je te dis que certaines images sont vraies. Ces images-là, le grand public n'y a pas accès. Et Thomas Pesquet lui-même, en direct, sur un plateau de télévision, l'a dit quand il était pressenti pour aller sur la Lune, le premier Français à aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'il a répondu, Thomas Pesquet? Il a dit « Oh, mais là, où l'on peut aller aujourd'hui, c'est 400 km. La Lune, c'est 400 000, c'est autre chose. » Il le sait parfaitement qu'on n'a jamais dépassé la ceinture de Van Allen. Donc toi, tu penses que la Terre... Donc les... Bah vous savez quoi, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai jamais écouté, entendu les propos de Thomas Pesquet. Je vais aller chercher ça, on va les écouter ensemble, voir si c'est fidèle à ce que vient de dire Patrice. Alors ça a été extrêmement simple de trouver, hein. J'ai tapé Thomas Pesquet Lune sur YouTube, et d'ailleurs le titre de la vidéo c'est Pesquet avoue, personne n'a marché sur la Lune. On va voir si c'est fidèle à la réalité. Pourquoi la Lune? Pourquoi elle vous fait rêver autant? Qu'est-ce qu'elle a de différent, la Lune? Qu'est-ce qu'elle a de plus? La Lune, il faut voir qu'il y a un facteur 1000, en fait. C'est 1000 fois plus loin que la station spatiale, qui est à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc c'est vraiment, encore une autre dimension dans le voyage spatial. C'est comme faire du bateau sur une petite coquille de noix ou se lancer à travers l'Atlantique avec un bateau de course. Il y a vraiment un problème d'échelle qui est différent. Et d'ailleurs, on va le voir, la fusée qui est là, c'est la fusée la plus puissante du monde, hein. Elle fait presque le double en hauteur de ma première fusée à moi, qui était le Soyuz, qui fait 53 mètres. C'est déjà pas négligeable quand on s'installe en haut. Là, 98 mètres pour cette version, 113 mètres pour la version suivante. C'est vraiment des températures pendant la rentrée atmosphérique, des vitesses. Tout est en fait multiplié. Le danger, l'intensité. Et là, on va vraiment aller très loin, très loin, très loin. Aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Mais justement, On va aller aussi loin qu'aucun être humain ne s'est éloigné de la Terre. Et je vois pas en quoi ça vient corroborer les propos de Patrice. Je vois pas du tout le rapport avec ce que dit Patrice. On va écouter, et peut-être qu'il le dit après. Thomas Pesquet, ce facteur 1000, comme vous dites, c'est 400 000 km de distance entre la Terre et la Lune. Ça vous fait pas peur? C'est pas un peu vertigineux quand même? C'est vrai, quand on y pense comme ça, ce qui est bien, c'est que tout ça, ça se divise en plein de plus petites tâches, en fait, et qu'au jour le jour, on s'attache à des choses très pratiques. Il faut évidemment faire ce qu'on a à faire tous les jours, et c'est en avançant petit à petit qu'on va arriver à atteindre ces buts qui sont des ordres de grandeur très différents. Mais c'est vrai que maintenant, en me disant ça, quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, parce que c'est pas la même chose de se dire, mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas? Ouais, à la fin, il dit, quand je vois la Lune, je me dis, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas? C'est quand même pas la même chose que le titre qui dit Thomas Pesquet avoue, personne n'a marché sur la Lune. En fait, je vois vraiment pas le problème dans l'interview de Thomas Pesquet, même s'il se dit est-ce que c'est humainement possible? La question elle est légitime. C'est à 400 000 km. Lui, il est allé à 400 maxi, donc il se pose cette question, je trouve ça logique. Et je vois pas du tout comment Patrice peut tirer les conclusions dont il a parlé avec cette interview de Thomas Pesquet. Je trouve que c'est un petit peu dangereux de transformer les propos de Thomas Pesquet comme ça, parce que du coup, c'est pas ce qu'il dit. Et après qu'on doute qu'on soit allé sur la Lune, ça, je peux le comprendre. Enfin, je le comprends pas, mais je peux l'entendre. Et pourquoi transformer les propos de Thomas Pesquet? Ça... Les images de Thomas Pesquet sont fausses, du coup, ce qui... On la voit, la planète Terre, il y a déjà des photos de la planète Terre. Il y a certaines photos qui sont vraies, mais oui, mais bien sûr. Il y a certaines photos qui sont vraies, mais pas toutes. Mais on voit bien, quand il y a une photo qui a été prise de la Lune par des objectifs, on voit bien la Terre, on voit bien qu'il n'y a rien derrière. Tu disais, on dirait une kippa sur un ballon, on voit bien qu'il n'y a pas le ballon. Tu as raison, Guillaume, je vais te dire pourquoi tu as raison. C'est parce que les photos, avant d'être montées au grand public, ne sont pas retouchées. Ah, tu penses que... mais le problème, c'est que tu peux tout dire. Mais oui, mais vous pouvez tout dire, mais nous, on ne pourrait pas tout dire. Bah si, regarde. Eh ben voilà. Il n'y a plus cette excuse-là. Eh ben voilà. Mais tu as tout à fait. C'est à ça qu'on sert. Non. Oui, il a raison, Patrice. On a le droit de tout dire, mais on est quand même là pour avancer. Enfin, lui, il se dit chercheur de vérité. Donc tout dire, c'est bien, mais pouvoir le prouver, c'est mieux. C'est trop facile de dire les photos sont retouchées. Mais quelles preuves ils peuvent apporter que la Terre est plate? Je te dis pas ça à toi, Guillaume, parce que tu as la gentillesse de m'inviter sur ton plateau et j'entends très bien le fait que tu sois sceptique. Attends, moi, je suis confronté au scepticisme depuis tout petit. Depuis que je m'intéresse aux théories du complot, ce qu'on appelle théorie. Moi, j'ai jamais inventé de théorie de complot. Mais donc, toi, t'es pas trop d'accord avec les platistes, alors? C'est une autre mouvance. Ouais, oui, il y a des choses. Lui, il est kippaïste, donc non, il est pas d'accord. Même si il y a quand même des points
les points communs. Le mur de glace, le fait qu'il y ait une civilisation, enfin un monde en dessous, ça on l'avait déjà entendu. Dommage de pas lui poser la question pour la Lune et le Soleil. Ça m'aurait intéressé. Parce que pour les platistes, enfin les puristes, le Soleil et la Lune se font face et tournent comme ça. Ce qui explique le coucher de soleil, bon bref. En vrai, ça explique rien, mais... Et j'aurais aimé comprendre. Parce que pourquoi les planètes, enfin le Soleil, enfin tout serait rond sauf la Terre. Bon, on va continuer. Tout ce qui, oui, quand ils se laissent accuser on leur dit, oh les platistes, ils pensent que la Terre est plate, que c'est un disque qui tourne. Je vois pas pourquoi ils se laissent accuser de cette façon-là. Je trouve ça ridicule. Moi personnellement, je pense que la zone où l'on vit, où vit l'homme adamique, les êtres humains. Alors c'est quoi l'homme adamique, tiens? Et après, on parle de marcher sur la Lune. Mais c'est quoi l'homme adamique? C'est celui qui s'oppose à l'homme de parthénogenèse. Oh putain. Il y a des nouveaux mots là. Il y a oui. Voilà, encore une fois, moi quand j'entends ça, j'attends de voir comment il vient corroborer ses propos et apporter de la profondeur à cette théorie. Je suis désolé, mais moi quand j'entends des trucs comme ça, j'ai envie de mourir de rire. Je vois pas en fait comment on pourrait prouver ça. On va le laisser parler quand même. On magasiné. Ah mais le complotisme, c'est une affaire sérieuse. Donc... Il est marrant Patrice. Il est bon en fait. Il est pas si mauvais que ça en communication. Il a un petit côté politique, comme tout à l'heure, mais tu as raison, Guillaume. Parce qu'on montre, on ne retouche pas les photos avant de les montrer, il y a un petit côté politique. Non, il est pas si mauvais. Explique-moi si tu veux bien, explique-nous la différence entre les deux. D'après toi. L'homme adamique est issu d'une source initiale. Voilà. C'est la création divine. Donc toi, t'es quoi? Je suis un humain, un homme adamique. T'es adamique? Oui. D'accord. Donc ça, c'est les humains, on va dire, classiques. Voilà. Parce qu'il y a les adamique d'Adam, peut-être? Reptiliens aussi. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont infiltrés par des civilisations exogénèses. Alors ça veut dire quoi, exogénèse? Qui vivent en dehors de notre monde, au-delà du mur de glace. Des extraterrestres, quoi. Ou des ultraterrestres. Je suis désolé, c'est exactement le même scénario que Game of Thrones. Voilà. C'est des gens qui vivent au-delà du mur. Faut envoyer les marqueurs. Faut envoyer la garde de nuit. Je vais te dire quelque chose, Guillaume. Alors là, je pense que tu vas pousser le plus grand rire de ta vie. Le dis pas ça, j'ai envie de rire déjà. Mais justement, c'est pour ça que je te dis ça, c'est pour te libérer. Je sais pas ce qui va arriver, mais j'ai peur parce que déjà avec ce que tu m'as dit avant, c'était pas mal. Tu sais de quoi est fait la partie qui n'est pas notre monde, c'est-à-dire notre terre, là où vivent les hommes adamiques. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur de glace? Donc, le mur de glace, c'est une barrière énergétique. Pour moi, il n'y a pas de mur de glace. Il y a une boule avec de l'eau, voilà. Et on est dessus. Mais voilà. Pour toi, il y a une frontière qui est une frontière de glace. Attention, on appelle ça le mur de glace. C'est une ceinture énergétique. Ceinture énergétique. Ouais, ce que je comprends pas, c'est que si c'est à la forme d'une kippa, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coule normalement. Normalement, elle passe au-dessus du mur. Je me pose trop de questions, je crois. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est toi qui vas me le dire. De l'autre côté, il y a, accroche-toi, parce que là, ça va être chaud. Pas que pour toi, d'ailleurs. Pour les 2 600 000 auditeurs qui nous écoutent, là. Au-delà du mur de glace, au-delà du mur de glace, il y a des civilisations qui sont issues d'autres mondes, qui viennent de très loin et qui sont parmi nous depuis très longtemps, depuis des milliers. Le plan là, il est magnifique. En vrai, Guillaume Play, il a été très bon, je trouve, sur... Enfin, j'avais des petites critiques à émettre sur certains points, mais sur le sérieux pendant l'interview, il a été excellent. D'années. Certains sont repartis et d'autres sont restés. Il faudrait que je te parle de l'expérience de Jung. Je te dis, on va faire une série de 10 émissions. Tu vas me réinviter un jour. Et ça, c'est sûr. Ils ont fait presque 2 millions de vues. C'est sûr qu'il va être réinvité. Dans leur monde à eux, il y a, comme chez nous, des races et des sous-races. Il y a, par exemple, la Fédération Galactique. Mais au-delà de cette fédération... Là, ça fait farfelu. Là. Mais au-delà de cette fédération galactique, il y a une confédération intergalactique. Oh. Et au-dessus de cette confédération intergalactique, il y a ce qu'on appelle le Conseil des Neuf. Non mais attends, vous sortez ce Conseil des Neuf... Non mais... Oui, voilà, c'est ça la question. Ça sort d'où? Voilà, ça sort d'où?
Ça sort d'où? Quelles sont les preuves? Est-ce que quand cette théorie a été lancée, toutes les personnes autour de la table étaient nettes? 0 g d'alcool, pas de drogue. Je vais me faire tacler pour tout ça. Je rigole bien évidemment, mais voilà. Dans mon monde à moi, terre à terre, preuve et tout, j'ai envie de me pisser dessus là. Non, mais attends, moi je t'écoute. Je comprends. T'es promis de t'écouter. Je t'écoute. Je comprends parfaitement que ce que je suis en train de dire là, ça échappe à 99,99% de la conscience humaine. Je le comprends parfaitement. Est-ce que tu te dis pas que c'est peut-être un peu poussé le bouchon là? Non, parce qu'il y a des écrits, des récits qui ont été publiés et qui ont été lus par des gens beaucoup plus influents que moi, beaucoup plus intelligents dans tous les domaines de la science, de la littérature, de la philosophie. Je te parle des manuscrits de la mer morte. Je te parle des... C'est des mots, c'est toujours des mots un peu, tu sais. Mais oui. Manuscrit de la mer morte. Alors attendez, je vais quand même demander à ChatGPT, vite fait. Même si, on le rappelle, ChatGPT fait des erreurs, le manuscrit de la mer morte est un objet mythique et ésotérique, souvent évoqué dans des récits occultes, des forums de mystère et certaines œuvres de fiction. Il n'existe aucune preuve historique solide attestant de son existence réelle en tant que document authentifié, mais sa légende est particulièrement riche et persistante. Je dis pas que c'est réel, mais c'était pour débroussailler le truc. C'est un dénominateur commun des trucs de farfelu. Je dis pas que ça n'existe pas. Les manuscrits de la mer morte, c'est pas des trucs. C'est un truc de farfelu. Non, c'est pas ça. Je dis attention, tu sais, les mots galactiques, des manuscrits, des machins. Et tu sais, c'est jamais trop vérifiable. Et c'est juste ça qui est attention. Moi, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de choses dans ma vie et de faire beaucoup de documentaires et de voir beaucoup de trucs. Et en fait, on a souvent l'impression qu'on nous cache des choses, alors qu'en fait, effectivement, parfois, il y a des choix qui sont faits par des hommes politiques complètement ubuesques, complètement déconnectés de la réalité. Et en fait, au début, je pensais qu'il y a des théories du complot sur plein de sujets. Je me disais, putain, c'est pas possible, ils font exprès pour que ça soit aussi fou, leurs décisions, c'est n'importe quoi. Et en fait, je pense que c'est parfois juste du manque de courage de plein de politiques ou juste des prises de décision complètement déconnectées. Mais intéressant ce qu'il dit, Guillaume Play. Très, très intéressant ce qu'il dit. Je pense qu'il y a des choses, des fois, on doit penser que c'est calculé pour cacher, et peut-être des fois, c'est pas fait exprès, des mauvaises prises de décision. Enfin, peut-être des fois, c'est des complots, j'en sais rien, mais je trouve ça intéressant ce qu'il dit. J'ai appris aussi à voir aussi des bases militaires, à pouvoir visiter des choses, et à me rendre compte que finalement, c'est un peu plus décevant que tout ça. Guillaume, je ne suis pas venu ici pour te convaincre. Je suis venu ici pour exposer certains éléments du monde dans lequel on vit, de la cosmogonie dans laquelle on vit. Dans tout ce que je te dis là, il y a quand même des références qui sont autres que celles de l'Internet et de YouTube. Il y a des écrits qui s'appellent les manuscrits de la mer morte. Ça, je trouve ça fou quand même qu'il présente Enfin, après, forcément, c'est deux théories qui s'opposent. Eux vont dire que le manuscrit de la mer morte existe, que c'est du concret, et d'un autre côté, il n'y a aucune source vérifiable qui peut attester ou authentifier un manuscrit de la mer morte. Donc encore une fois, c'est Pierre qui se bat contre Paul, quoi. Tu as une civilisation, la civilisation sumérienne, qui a laissé des écrits, des traces qui ont été étudiées, décodées, déchiffrées. Anton Parks a publié des livres là-dessus. On va demander pareil à ChatGPT, ça va permettre de dégrossir un petit peu la civilisation sumérienne, donc qui a bien existé, 3500 ans, 2003 avant Jésus-Christ, est l'une des plus connues. Dans la cosmologie sumérienne, le monde est structuré ainsi, le ciel, la Terre. Leur séparation donne naissance au monde organisé. La Terre n'est pas une planète parmi d'autres au sens astronomique, c'est le lieu central de l'ordre cosmique, les dieux et les autres êtres. L'origine de l'humanité... Ouais, bon, ok, je vois. Et dans les textes sumériens, il y a des peuples mythiques, des royaumes divins, des mondes invisibles. Ok, donc ça vient de là, c'est vrai, c'est écrit, c'est vrai. Après, est-ce qu'on se dit c'est écrit donc ça existe, ou c'est écrit, ils peuvent se tromper? C'est il y a longtemps. Voilà, c'est deux visions qui s'opposent encore une fois. Parks a appris le sumérien. Quand il publie ses bouquins, il ne parle pas de YouTube. Je ne sais pas qui est Anton Parks. Eh ben voilà, intéresse-toi à l'œuvre d'Anton Parks, d'Anton et Anaël Parks. Intéresse-toi aux ouvrages de Zecharia Sitchin. Intéresse-toi à la personnalité d'Elad Adnan, et tu verras qu'il y a quand même des choses qui sont troublantes. Après, moi, je les écoute, ces choses-là. Je les lis, je les étudie, je les regarde. Je me dis,
il y a certainement dans ce qui est publié là quelque chose de vrai, quelque chose de fondé. Maintenant, moi, je ne suis pas scientifique. J'ai été micromécanicien, j'ai fait de la micromécanique, j'ai fait du cinéma, je connais ce que c'est qu'une pellicule, chimiquement de quoi elle est composée, je connais la lumière, mais je ne suis pas un physicien. Je ne vais pas prétendre que je peux comprendre ce que me raconte Étienne Klein au premier jet. Quand j'écoute Étienne Klein, je suis obligé de repasser deux fois la séquence. Parce qu'il y a des choses que, en mécanique quantique, je suis absolument d'une nullité, mais effarante. La physique quantique, pour moi, ça me passe 10 étages au-dessus de la tête. Mais j'écoute. Oui, mais j'ai l'impression qu'après, le problème du complotisme, c'est que parfois, après, ça peut rentrer à la folie à force de chercher, tu sais, tout est complot. C'est juste ça. Les deux, c'est intéressant, mais j'aime bien ce que dit Guillaume Play. J'ai l'impression que certaines personnes, quand ils croient à une théorie du complot, ils vont rentrer dans cette machine de tout est un complot. Ils vont pas voir les choses de manière neutre et avec du recul. Ils vont s'intéresser à quelque chose en fouillant et en cherchant absolument des choses qui vont prouver que ça, c'est un complot. Ils vont pas se laisser bercer, vivre la chose, voir des choses qui vont se présenter à eux naturellement. Et c'est là qu'ils vont avoir la révélation. Non, ils vont aller chercher absolument des choses pour nourrir cette soif de théorie du complot. Il peut y avoir des sujets. Je peux te garantir une chose, je n'ai jamais été interné de ma vie. Donc là, Patrice parle des hommes adamiques. Qui pensent que nous sommes issus de la création divine, donc nous sommes des hommes adamiques, mais que plusieurs autres civilisations et énergies d'ailleurs vivent avec nous sur Terre, et non pas sur la planète totale, mais sur une petite partie qui s'appelle la Terre. Et donc nous sommes, nous, les hommes adamiques. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça, justement ? C'est une théorie qui est assez ancienne et qui mélange différents concepts religieux. Les sources que j'ai pu trouver qui étaient assez intéressantes et qui étaient en lien avec ce que tu me dis là, c'est la thèse des anciens astronautes, ça date à peu près des années 60, qui dit qu'il y a des extraterrestres, en tout cas une autre civilisation qui serait venue sur Terre pour y apporter des changements. Voilà, bon, écoute, ça se base sur, en tout cas d'après mes recherches, sur l'évémérisme. C'est l'idée selon laquelle les dieux seraient des personnages réels et que donc ils auraient eu un impact sur la planète. Il n'y a pas vraiment de source, évidemment, tu t'en doutes. Alors, est-ce que les manuscrits de la mer Morte dont il parle, justement, Patrice, ont vraiment existé pour le coup ? Ouais, ils ont vraiment existé. C'est des textes religieux. C'est un ensemble de 900 manuscrits qui ont été découverts en Cisjordanie. C'est majoritairement écrit en hébreu entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er après Jésus-Christ. Est-ce que ces parchemins-là parlent d'une autre vie, d'une autre civilisation humaine sur la planète Terre que la nôtre ? Non, pas spécialement. Ce que tu vas retrouver, c'est effectivement des mentions d'êtres célestes, des mentions d'entités spirituelles, mais encore une fois, dans le contexte de documents qui sont des documents religieux, donc c'est pas très étonnant et ça corrobore pas particulièrement une théorie comme celle dont tu me parles. Tu vois, par exemple, les chemtrails. On peut en parler si tu veux, c'est un sujet qui revient. À savoir que j'ai une personne de ma famille qui est convaincue par ça. C'est un peu frité sur le sujet. Bien dans le top 3 en nombre de messages sur les réseaux, de débats dans les théories du complot, voilà. Un chemtrail, c'est les tracés des avions, derrière des avions de ligne, c'est-à-dire tous les avions, dans le ciel, il y a des traînées blanches, on va appeler ça, c'est de la condensation. Donc on va appeler ça, on pourrait imaginer ça comme un pot d'échappement de l'avion qui laisse une trace, en gros, longtemps. C'est la condensation quand il y a une condition atmosphérique. Donc, certaines personnes pensent que ce sont... Alors, toi, tu y crois à ça ou pas ? Donc, tu vas expliquer mieux que moi. Oui. Qu'est-ce que, d'après toi, c'est ces tracés-là ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a pour jouer sur la météo, ça arrive à Dubaï et ailleurs. Effectivement, on peut... je sais pas ce qu'ils relâchent, mais c'est pour accélérer les précipitations et faire pleuvoir, tout simplement. Je crois que les complotistes, on va appeler ça comme ça, vont plus loin et parlent de produits pour contrôler la population, si je dis pas de bêtises. Chemtrails ? Si ce n'est pas, du coup, de la condensation derrière les avions. Qu'est-ce que c'est ? Les chemtrails, c'est-à-dire ces avions qui envoient des particules métalliques pour couvrir le soleil, puisqu'il y a réchauffement, et on va mourir du réchauffement planétaire dans les années qui viennent. On va tous mourir. L'écologie aujourd'hui, ce n'est plus de l'écologie, c'est de l'escrologie. On revient sur les avions. Pourquoi ils feraient ça ? Pourquoi ils feraient ça ? Ça, les pilotes de ligne ne sont pas d'accord avec ça. Pour le coup, tu m'as cité tout à l'heure quand ça t'a arrangé. Si tu me trouves un pilote de ligne qui va te dire que ça existe,
Alors là, je te tire mon chapeau. Parce que si un jour t'en invites Mais pourquoi il n'y en a pas? Parce que mais c'est parce que peut-être pas vrai. mais dès que tu vas Là, c'est un peu contradictoire ce que dit Patrice. C'est-à-dire que ça l'arrange qu'une pilote de ligne dise que elle et ses collègues, enfin certains de ses collègues, hein, c'est pas tous les pilotes du monde entier, c'est elle et certains de ses collègues n'aient pas réussi à reproduire le 11 septembre sur un simulateur, mais il accepte pas qu'en fait aucun pilote n'ait dit que ça existe. Il y a bien potentiellement un ancien pilote à la retraite qui n'a plus rien à perdre, qui aurait pu dire oui, c'est vrai, c'est le cas. évoqué le sujet, le lendemain matin, le mec, il est obligé de rendre sa licence. Mais tu crois qu'il y a... Mais il y en a plein qui n'en ont rien à foutre de leur boulot. Tu crois pas que, honnêtement, tu crois pas que des retraités, on va dire, auraient balancé? Bon, écoute, Si ça avait été vrai. Parce que vous citez les pilotes de ligne quand ça vous arrange sur des affaires, mais alors dans ce cas, citez-les aussi sur le fait qu'ils disent que les chemtrails, c'est faux. Guillaume, écoute, je vais te résumer le truc. Les chemtrails, c'est du fake. Ça n'existe pas. Après, vous me reprochez de me moquer, mais je suis désolé. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit qu'il se vexait pas. Là, il a l'air un peu de... Mais je suis désolé, c'est de la suffisance, c'est un peu de la condescendance. Au final, voilà, chacun se moque un peu. C'est de bonne guerre, au final. À un tel point que la Floride, la semaine dernière, vient de publier une loi pour interdire tous les avions qui balancent des métaux lourds dans le ciel. Encore merci à Legal Place d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec mon code MOUSSE15, vous bénéficiez de moins 15% sur la création de votre entreprise. Alors, si vous souhaitez lancer votre boîte ou changer de statut, c'est le moment. Le lien est en description. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, se faisait des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.